Cinquième édition de la conférence nationale sur la protection civile. La présente conférence a pour thème vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente. Mesdames et messieurs, chers invités, l'universalité de la protection sociale cadre parfaitement avec les ambitions de ma commune. En effet, les travailleurs de l'économie informelle majoritaires dans ma commune ne sont pas couverts à hauteur de souhait par les dispositifs de protection sociale. L'extension de la couverture sociale à ceci constitue un réel défi pour notre pays. C'est pourquoi nous saluons la tenue de cette conférence et fondons beaucoup d'espoir sur ses conclusions. Cette conférence traditionnelle de protection sociale, après quelques années d'interruption, principalement en raison des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19. Cette urgence sanitaire nous a d'ailleurs montré combien il est essentiel de se doter non seulement de systèmes de santé solides et résilients, mais également d'un dispositif de protection sociale capable de répondre rapidement et efficacement à tout type de choc. Cette cinquième conférence marque ainsi non seulement le retour sur le devant de la scène d'une tradition progressivement établie par le Mali, mais représente également une étape importante pour réaffirmer notre engagement collectif et individuel en faveur du renforcement du système de protection sociale au Mali. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, le thème de notre conférence s'aligne étroitement sur les politiques et références nationales de la vision Mali 2063, de la politique nationale de protection sociale ainsi que plusieurs autres politiques sectorielles. Cela démontre clairement que le gouvernement du Mali considère la protection sociale comme une priorité stratégique pour le développement du pays. Ainsi, l'adoption de ce thème pour cette conférence prouve amplement que le Mali tient compte des engagements internationaux auxquels il a librement adhéré. Il s'agit notamment des engagements sous-régionaux en Afrique de l'Ouest et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, des objectifs de développement durable et particulièrement la cible 1.3, et je cite, « Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles de protection sociale, et faire en sorte que d'ici à 2030, une part importante de pauvres et de personnes vulnérables en bénéficient. » Ces engagements témoignent d'une vision commune, claire, qui met en avant l'importance de promouvoir la protection sociale en tant que levier de développement durable et inclusif. C'est un insigne honneur pour moi, au nom des plus hautes autorités de mon pays, de présider cette importante cérémonie, devenant de plus une tradition, car nous en sommes présentement à la 5e édition. Qu'il me soit permis, à la suite de Madame le maire, de souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les personnalités ici présentes et qui nous ont fait l'insigne honneur et le privilège de participer à cette conférence nationale sur la protection sociale, 5e du genre dans notre pays. En effet, le thème retenu par notre pays est « Vers une protection sociale universelle au Mali pour une nation émergente ». Ce thème est assez évocateur dans la démarche actuelle du Mali en lien avec la vision stratégique 2063.
Mesdames, Messieurs, force est de reconnaître que les contingences du moment, avec l'insécurité alimentaire, nutritionnelle, économique, semblent se définir comme un constat universel, mais essentiellement malien. Car depuis 2012, nos braves populations sont résilientes face à des chocs multiples et la problématique de la protection sociale, avec son cortège d'assistance humanitaire, s'invite avec insistance et pertinence dans les agendas lors des forums. Nous y sommes donc au cœur de la thématique de l'heure. L'extension de la couverture sociale en mettant au centre de notre dispositif le citoyen lambda de son hameau de culture, le réparateur de bicyclettes, le petit vendeur à la sauvette, les personnes déplacées internes, les femmes seules chargées de famille sans revenus, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, les personnes et les enfants en situation de détresse. C'est donc dire que les travailleurs de l'économie informelle, en grande majorité, sont nos cibles, en besoin de protection sociale pour plus d'équité et de justice sociale, et dont les résolutions de l'Organisation internationale du travail nous recommandent d'assurer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, créatrice d'emplois et de richesses. Chers invités, chers participants, le monde est aujourd'hui confronté à une série de défis. Pour relever ces défis et atteindre les objectifs de développement durable, il nous faut un nouveau partenariat axé sur des politiques publiques plus efficaces, des mesures plus transparentes, le respect des droits humains et surtout la bonne gouvernance dans un contexte de rareté de ressources financières. Les objectifs de développement durable, également dénommés objectifs mondiaux, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.